populaire occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'interview Objectif News de 18h. Nous retrouvons aujourd'hui Jean-Louis Chauzy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du CESER, le Conseil économique, social et environnemental régional en Midi-Pyrénées. Est-ce que de votre point de vue, Toulouse avait suffisamment anticipé le développement qu'elle connaît aujourd'hui et finalement l'aménagement que cela nécessiterait? La réponse, hélas, est non. Parce que quand l'Assemblée, que je ne présidais pas, expliquait il y a plus de 20 ans que les projections démographiques allaient mettre la métropole régionale sur le chemin d'1 million d'habitants, les élus répondaient « mais on ne veut pas 1 million d'habitants » et nous disions « mais la République, un pays républicain, on peut pas mettre des barbelés entre les villes » et les projections de l'INSEE ont même été doublées, puisque s'il y a 20 ans on parlait de 10 000 habitants de plus par an, on est 16-17 000. Et là, rien n'a été anticipé, avec des conséquences terribles sur l'habitat, étalement urbain démesuré, les transports collectifs. On n'a pas non plus anticipé sur l'état de la société et les emplois disponibles qu'il faudrait. Une ville qui gagne de la population, qui est plutôt une économie relativement épargnée, c'est quand même globalement positif, disons. Ah oui, nous faisons figure de riches comparativement par rapport à beaucoup de métropoles françaises. Est-ce qu'on n'a pas aussi des problèmes de riches? On a des problèmes de riches et de pauvres, parce que sur un bout de la rocade, vous avez zone d'excellence, le high-tech, Airbus qui crée 1500 emplois par an, et à l'autre bout de la rocade, vous avez des poches d'exclusion pour à peu près 40 000 habitants et le taux de chômage dans les quartiers qui avoisine les 42%. Vous, en tant que président du Conseil économique et social, vous dites que Toulouse est une ville inégalitaire? Oui, Toulouse et la région, c'est la capitale et la région de tous les paradoxes, parce on est une région capitale qui a le taux de croissance le plus élevé depuis 10 ans, mais on a aussi le taux de chômage le plus élevé et le taux de précarité le plus élevé. Cherchez l'erreur. Si je vous pose ces questions, c'est parce que l'agence d'urbanisme, l'AUAT, fête en ce moment ses 40 ans. Quel peut être le rôle de cette agence et quelles sont les pistes de développement qu'elle préconise? Alors, l'AUAT, nous, on a toujours été intéressés par ces travaux parce qu'elle a toujours très bien posé les problèmes d'aménagement de la grande agglomération toulousaine, qui ne repose pas juridiquement sur un périmètre aussi vaste, qui est plus de 100 communes. Mais je pense que cela a aussi aidé à faciliter la création de la métropole qui était tant attendue. Regardez Lille, la commune de Lille, c'est 230 000 habitants, 2 fois moins que Toulouse. Mais la communauté urbaine de Lille, c'est 1 200 000 habitants, 110 communes. C'est ce chemin qu'il faut suivre. Après, il faut que les collectivités, ou l'État, si les collectivités font défaut, en tirent des conclusions sur la gouvernance de ce grand ensemble. Parce que l'étalement urbain milite contre nous, et aujourd'hui, quand on doit prendre en compte les données écologiques et financières, parce que l'argent est rare, on est en très grande difficulté. C'est pour ça que beaucoup de vos confrères titrent Toulouse, capitale européenne des bouchons. Est-ce que c'est justement le rôle de la future loi de Maryse Lebranchu qui devra déterminer justement les niveaux de compétences des collectivités? Est-ce que c'est très attendu? Alors c'est attendu pour des raisons d'économie d'échelle de fonctionnement aussi. La Maison France doit faire des économies dans son fonctionnement, ça concerne l'État, oui bien sûr, mais aussi les collectivités, et aussi pour mieux faire fonctionner un territoire organisé. La métropole est une obligation, l'extension de ce périmètre viendra aussi dans les 5 ans qui viennent. Il faudra avoir une vraie gouvernance avec les élus, mais aussi les acteurs économiques et sociaux pour s'occuper de transport, de logement, de développement économique et aussi de cohésion sociale. Parce que le paradoxe, c'est qu'on a beau être la première métropole région pour la création d'emplois. Il y a 30 ans, il y avait 100 000 demandeurs d'emploi en région. Aujourd'hui, il y en a 208 000 en région, dont 102 000 sur la Haute-Garonne. Ce qui montre que l'appel démographique est réel. Il y a eu beaucoup de création d'emplois, mais tout le monde ne trouve pas fortune à Toulouse. Et puis le chômage a effectivement beaucoup augmenté, je crois 6% sur les 12 derniers mois. Là, le chômage a fortement augmenté. On est la 3e région après la Picardie et Pays de Loire. Et surtout, on a aussi une évolution de la société qui est aussi terrible. L'affaire Mera, ce n'est pas qu'un fait divers. On ne peut pas passer à la rubrique suivante.
confrontés aux problèmes de cohésion sociale, de racisme, d'antisémitisme et de quartiers où la République n'est plus respectée. Dernière question, Jean-Louis Chauzy, sur l'actualité économique du moment, dominée par la problématique Sanofi. Est-ce que vous êtes pessimiste ? J'ai les yeux grands ouverts. Et la menace de fermeture du centre de recherche qui emploie 600 personnes. J'ai les yeux grands ouverts. La communication faite le 25 septembre par le groupe montre que rien n'a changé depuis le 5 juillet 2012. Ils avaient dit en 5 juillet, on dira la feuille de route pour Toulouse au mois de septembre. La feuille de route n'est toujours pas communiquée. Et je pense qu'aux 900 suppressions de postes annoncées, il faut ajouter les 600 de Toulouse. Alors, l'avenir n'est pas encore joué, mais il est clair qu'on est dans le type même où le groupe privilégie les actionnaires contre les intérêts généraux et contre la société. Ces suppressions de postes pour Toulouse n'ont aucune légitimité économique, contrairement à Peugeot, la situation automobile est très, très difficile, ce n'est pas leur cas. Et donc, dans la relation difficile entre le groupe, le territoire, les syndicats et l'État, il faudra aussi que l'intérêt général soit pris en compte. Sanofi doit financer de la recherche sur Toulouse au sein de l'Oncopole. C'est le challenge du mois qui vient. Merci Jean-Louis Chauzy. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.